Bonjour YouTube. Nous sommes le lundi 3 septembre 2018. Il est exactement 6h43. Donc forcément ça fait 5 minutes que je suis levé. Je suis en phase sortie de coma et encore là, la sortie elle est difficile. Déjà, comme à l'accoutumée, il est de bonne loi que la télé ferme un petit peu sa gueule. Alors, ce matin, je n'ai guère chômé car j'ai fait ma coloration végétale Caddy. Le merdier. Parce que j'avais déjà fait une coloration végétale Logona, qui demandait un petit peu moins de minutie. La coloration végétale Caddy, il faut que la température de l'eau soit à tel degré. Tu es toqué pendant toute l'heure de pause par le fait qu'il faut absolument pas que ça sèche. Bon, c'est fait. Et là, j'ai posé derrière mon huile, une huile Caddy. Pour que, enfin, c'est conseillé après une coloration végétale de la marque Caddy de poser une huile derrière. Je sais pas si c'est pour faire vendre leur huile, mais moi je l'avais déjà à la maison et là ça va poser. Je te cache pas toute la journée que même que je vais aller au sport avec la tête huilée. Et que je le vis très très bien. Oui, vu que nous, on est lundi aujourd'hui. Hier, t'as vu, il y avait le reportage sur 7 à 8 Life. En fait, au début, je pensais que ça allait être un reportage. J'étais très au courant de ce reportage parce que il y a une copinette youtubette qui nous a tenu au courant qu'elle participait, Aurélie sans chichi. Et donc, on savait qu'il y aurait une émission. Mais j'étais très surprise par le thème parce qu'en fait, c'était le buzz sur les vidéos retour de course. Alors moi, j'ai adoré le passage sur Aurélie tout simplement parce que je suis Aurélie sans chichi depuis maintenant pas mal de temps et j'ai complètement reconnu la youtubeuse que je suis. Je trouve qu'ils lui ont fait un joli reportage, ça nous a permis de la connaître un petit peu mieux et je trouve que son reportage à elle, il était super chouette. Maintenant, ce que ça induit, c'est que ce matin, je regarde dans mon feed accueil de YouTube et évidemment, ce qui devait arriver arriva. J'ai été, je pense nous, parce que c'est pas propre qu'à moi, mais canardé de vidéos retour de course. Et tu sais à quel point je les aime, ces vidéos. En tout cas, et pour l'heure... Ah oui, fallait bien que tu aies eu le bruit enchanteur de ma Senseo pour ce début de vlog. Tu ne pouvais pas y couper, non. Et hier, je te dis pas comment j'ai eu la pression. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, on était dimanche et que ma maman est venue un petit peu passer à la maison. Et il y avait la course automobile, je sais pas quoi. Et je savais que le 7 à 8 live commençait aux alentours de 5h moins 5. Et je voulais absolument pas louper. Donc je mets la une et ma mère était là. Donc vient les premiers sujets de 7 à 8 live et vient le moment où c'est le reportage sur... je savais pas, franchement, je savais pas que c'était sur le retour de course. Mais passons, je voulais absolument voir Aurélie dans le reportage. Et le reportage commence, donc ils ouvrent ce reportage-là, le phénomène des vidéos retour de course avec, je te dis, une première famille que je ne connaissais pas. Et ma mère était à côté de moi. Et je vois qu'à un moment donné, ils mettent des extraits d'autres youtubeuses. On a vu Hélène LC, on a vu Caroline R. Qui a-t-on vu que je connais? Je sais plus. Enfin, des petits courts extraits de d'autres youtubeuses. Et là, vu ce que ma mère était en train de me dire, je me dis pourvu. Alors je fais pas de vidéo de retour de course, donc forcément c'était inenvisageable en théorie que je sois dans les extraits. Et là je prie tout ce que je peux prier, même non croyante que je suis, pour pas apparaître dans les petits extraits. Parce que ma mère, vois-tu, elle reste convaincue, c'est ce que je disais sur un post photo Instagram, elle reste convaincue que je peux lui cacher la visibilité de certaines vidéos. Ma mère, elle n'a pas compris que c'est ou tout ou tout rien. Et je me suis dit, pourvu qu'il n'y ait pas un moment où j'ai parlé d'un truc de bouffe, parce que je ne fais pas de retour de course, mais de temps en temps, par exemple, sur un vlog, j'ai parlé de mes spaghettis, mes pâtes complètes, parce que je trouvais que ça en valait le coup, mais je ne fais pas de retour de course. Et je me suis dit, pourvu qu'ils n'aient pas chopé juste un petit moment, alors que je ne fais pas de retour de course, et bien heureusement pour moi que je ne suis apparue nulle part, parce que ma mère... Regarder ce style de reportage et avoir ma mère à côté, je te jure, ma mère, elle était choquée, le terme est peut-être un peu fort, mais elle était
Elle était sans voix, pantoise, dubitative. Alors pour te situer, ma mère c'est un petit peu, si tu trouves parfois que je suis un petit peu crue et que quand je dis, ma mère c'est moi, version expérience et version je prends encore moins de gants. Et là, on l'a perdu. Elle me dit, elle regardait le reportage, mais elle me dit, déjà, première question, rassure-moi, Nini, tu fais pas ça, parce que c'est quoi ces conneries de déballer l'intimité de ces frigos. Elle me dit, rassure-moi, quand tu rentres des courses, tu déballes pas tous tes sacs cabas et tout. Non, maman, ne t'inquiète pas, je ne fais pas ça. Remets les choses dans le contexte. Ma maman a 57 ans, donc elle a pas évolué. Elle a Internet, elle a tout chez elle. Hein. Mais si tu veux, elle n'a pas évolué à l'ère où nous, il nous semble de bonne loi de tout partager. Même quand on n'a rien à partager. Hein, la preuve, hein, moi je te fournis des vlogs et j'ai pas particulièrement grand-chose à te partager, si ce ne sont que mes pensées et mes petits blablatages du jour. Mais c'est vrai, qu'en tant que tel, en termes de partage, c'est-à-dire qu'en matière de vlog, il y a quand même des choses qui... Tu vois ce que je veux dire? Je le sais, j'en ai conscience. Et ma mère, elle était, je te dis, dubitative. Elle me dit, mais aujourd'hui, ma mère me dit, on a besoin de ça pour savoir, pour se guider, acheter. Ma mère, elle a connoté ça du voyeurisme de suite. Après, je te dis, remets-toi dans le contexte. Ma mère, elle n'est pas de notre génération. Elle n'est pas de la génération où on balançait tout sur les écrans. Et elle était parfois gênée, en fait. Ma mère, elle était gênée, surtout sur la première partie du reportage, où je pense très clairement qu'on a perdu ma maman au moment où le couple filme le dodo des enfants, le coucher des enfants, et que le couple se filme dans le lit en train de grignoter. Là, moi, ça me choque pas parce que, si tu veux, même si je regarde pas ce style de contenu, je suis habituée à voir ça sur les réseaux. Mais ma mère, hémorragie nasale sur le canapé. Bonjour, rebonjour, 18h07, je m'en vais en sport. Je m'en vais en sport, ça se dit ça? Non, ça se dit pas. Bon, je m'en vais au sport, toutes de voitures vêtues. Ah, c'est bien. Ma fille 50 est... 50 €, 3 minutes de trajet. Tiens, c'est cadeau. Ouais, d'accord. 19h36, sortie de sport. Cette fois, tu me prends combien, ma fille? C'est le tarif de nuit, c'est 120 €. 120 €, mais je crois que le tarif de nuit, quand même, ça reste 22 h. Je me fais escroquer, là. Non, c'est le tarif soleil qui se couche. Le tarif soleil couchant. Bon, c'était bien. Comme tu le vois, mon visuel, je sens mauvais? Oui. C'est vrai? Non. Mon déo, il a pas fait le taf? Ça va? Bon, ça va. Voilà, Attal. Heureux, il est 23h36. Je voulais juste faire un petit retour par rapport à des propos de ce matin. Enfin, à mes propos, à mes dires, parce que comme il y a eu un petit incompris sur Instagram, je voulais faire le petit retour ce matin, juste vite fait, comme ça, bien fait, il est 23h36, on va pas partir sur 3/4 d'heure de discussion, mais par rapport au retour de course. Parce qu'en fait, c'est pas tant les vidéos retour de course que je suis en train de... Et encore, le terme massacré est même pas le bon. Mais c'est pas le problème en tant que tel, c'est pas avec les vidéos retour de course, parce que je suis tentée de dire que c'est comme pour tout contenu, si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas, basta, l'affaire est close. Le problème que j'ai eu ce matin en te disant que mon feed était envahi de vidéos retour de course, c'est par rapport au fait qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais fait de retour de course, qui ont vu le reportage hier et ce matin, elles ont couru au magasin, acheter des choses exprès pour faire une vidéo, retour de course. Et c'est cet état de fait. Parce que les filles qui faisaient, elles faisaient. Mais si tu faisais pas, pourquoi tu fais? Là, ce qui m'a dérangé, moi, c'est que ce matin, hier, certaines ont vu le reportage dans 7 à 8 live, et ce matin, ça partait faire les courses, juste pour pouvoir présenter une vidéo retour de course. Et c'est cette idée-là, vraiment, j'insiste, qui m'a, ce matin, rendu quelque peu chafouin. Et je comprends pas qu'il puisse y avoir un... On peut dire les choses sans être méchant. Voilà, moi, je suis pas fan des vidéos retour de course, mais pour autant, je suis pas partie en humiliation des gens qui en font. Je veux dire, on peut parler de tout. J'aime pas, par exemple, les vidéos attente vs réalité, et pour autant, c'est pas pour ça que je dis que les personnes qui en font sont des abrutis. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi essayer d'être un minimum délicat et surtout respectueux. Et je pense que
Je pense que ouais, j'ai vu des trucs sur Twitter, ça m'a fait halluciner d'une violence pour un reportage télé. C'est ordurier, c'est méchant d'une violence, mais faut avoir les épaules pour lire ça. Alors que moi, où j'ai pas vu le même reportage que certaines personnes, où je suis plus bête que d'autres personnes, je sais pas, mais j'ai trouvé qu'Aurélie passait très bien en plus à l'image, qu'elle était jolie, qu'elle est restée fidèle à ce qu'elle est. J'ai pas compris. Je comprends pas ce déversement de haine, ce dépotoir à déblatérage. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, moi, je l'entends comme ça sur les réseaux par rapport à un reportage. C'était qu'un reportage. On aime, on n'aime pas, mais est-ce qu'on a besoin après d'aller presque humilier le fond, la forme? Je trouve pas ça très utile et ça m'a fait un peu de peine. Voilà, les nanas, elles étaient contentes, elles avaient fait leur première expérience télé et quand tu lis ça derrière, bah ça doit calmer quoi. Le problème sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, je vais me répéter parce que c'est un discours que tu as déjà entendu, mais c'est qu'on ne sait plus échanger sans devenir méchant ou sans qu'à un moment ça puisse déraper. Je trouve ça dommage. Moi, je suis pas toujours d'accord avec plein de choses, mais ça n'entache en rien les relations que j'ai avec certaines youtubeuses. Par exemple, j'ai fait la vidéo dernièrement sur que je n'étais pas pour la présence des enfants, voire même j'étais contre la présence des enfants sur les vidéos YouTube, mais je me suis pas embrouillée avec toutes les mamans de YouTube. Il faut savoir amener les choses, il faut savoir dire les choses avec respect. On se fera encore mieux entendre si on reste respectueuse dans nos propos. Enfin bref, ça me touche un petit peu parce que quand ça attaque comme ça, t'as tendance à faire un petit peu le transfert et je me dis mais punaise quoi, le jeu en valait pas la chandelle. La cause de base, une participation à une émission, même si tu sais que tu vas être exposé, mais ça n'a en aucun cas lieu d'expliquer cette espèce de rafale de méchanceté que j'ai pu lire moi aujourd'hui tout au long de la journée sur les réseaux. Ça n'aurait pas dû donner lieu à ça. Ça me choque beaucoup. Là oui, c'est rare quand j'utilise le terme choqué, mais moi là ça me choque vraiment beaucoup. Parce que finalement, un reportage télé, c'est exactement pareil qu'une vidéo YouTube. Je veux dire, tu savais, quand l'émission commence, ils te donnent les sujets qui vont arriver durant l'émission, au long de l'émission. Et tu savais que... même moi, j'ai été un peu étonnée, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit les vidéos phénomènes retour de cours. Je me suis dit, ça va se limiter qu'à ça. J'ai quand même regardé parce que je savais que j'avais la copine qui y passait, donc forcément, mais tu peux choisir si tu sens vraiment que le sujet t'irrite au plus haut point et que ça va pas le faire. Tu pouvais aussi passer sur une autre chaîne le temps de cette émission. Parfois, je me demande est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de regarder pour pouvoir mieux casser. Je veux dire, quand on veut pas être jugé soi-même, il faut pas juger l'autre. Comme le disait si bien ma grand-mère, quand je disais un gros mot ou quelque chose qui ne lui plaisait pas, viens là, je vais te laver la langue au savon. Je pense que devrait y avoir des grands-mères qui sortent leur pain de savon et puis qui lavent plusieurs langues, parce qu'il y en a qui en ont grandement besoin. Oh là là, oui. Mercredi 5 ça commence bien. Mercredi 5 septembre 2018, j'ai quand même tenu à ouvrir ce vlog du jour avec le beau temps, le temps normand, la bonne pluie qui colle. Pour la petite info du jour 1 de la zone du mois, ça tabasse, c'est de pire en pire. Au fur et à mesure des mois qui passent, et donc si les mois passent, mon âge avance, j'ai plus de jambes, j'ai plus de bide, j'ai plus de dos, Le premier jour, c'est une horreur. Et justement, il fallait que ça tombe aujourd'hui, mercredi, où j'ai mon seul cours de body combat de la semaine. Tu sais, l'impression de te lever et d'être déjà en mode méduse. L'impression d'être une baudruche, c'est ça. Avec les douleurs prennent du bas du ventre jusque dans le dos. Donc aujourd'hui, on va se passer de sport. Mercredi, le meilleur jour côté sport de la semaine, je ne peux pas y aller parce que là, mon corps, il peut pas. I am deprimée. Enfin bon, il y a pire. Il y a pire, demain, ça ira mieux. Bonjour, jeudi 6 septembre 2018, 18h46. Et c'était pour te dire que je n'avais rien à dire. C'est bien, non? Aussi.
quand ça ferme un peu sa gueule. On est où? Dans les escaliers. Avec quoi? Un carton. Qui contient quoi? Ben, on va voir ça ensemble. Là, il est 22h passées et au niveau de la circulation, ça circule encore bien sur la route, donc on s'enferme. Ouais, donc je te disais les 22h passées et je vais te montrer le colis. Le colis de qui? C'est un petit colis cadeau d'Emma Dolly. Ah putain, j'ai commencé à l'ouvrir ce matin et je te cache pas que j'ai eu mes secondes concon, larmichette et tout à l'appui parce que bah, ça me touche, voilà, ça me touche, rien que d'en parler, ça me fout les boules. Mais waouh, joli cadeau, franchement. Et j'ai pas tout ouvert, j'en ai gardé une partie pour le faire avec toi. Ce dont je vais te parler maintenant m'émeut alors même que je t'ai rien fait voir. C'est pas le colis, enfin... Tout me fait plaisir, mais ce que surtout j'ai envie de te parler parce que c'est vrai que j'ai du mal avec l'expression de ce que je peux ressentir. Je suis pudique pour beaucoup de choses dans ma vie. Je suis pudique physiquement, je suis pudique sur mes émotions. C'est pas le fait d'aimer avoir le contrôle sur ses émotions, mais c'est que je sais pas, j'ai peut-être été élevée dans la pudeur de tout ça. Mais c'est tout le contexte qui me provoque une émotion. Comment je peux t'expliquer tout ça? Emma Dolly et moi, c'est l'histoire de quelque chose de très improbable. C'est déjà l'histoire d'une personne que je rencontre sur YouTube avant même moi-même d'évoluer en tant que créatrice de vidéos sur YouTube. Donc c'est déjà super improbable parce que c'est une question de hasard si tu veux. C'est le hasard qui fait qu'à un moment je tombe sur l'une de ces vidéos et que j'accroche et qui fait que l'histoire commence. Et c'est vraiment une nana, quand je te parle d'histoire qui commence, c'est vraiment une nana où j'ai accroché mais direct pour un tas de raisons qui fait que je suis encore là à la suivre et d'autant plus que le fait de l'avoir rencontrée n'a fait que me conforter dans mes pensées. C'est-à-dire que, tu le sais, je suis allée la rencontrer au seul meet-up de ma vie où je suis allée finalement. Donc, c'est pas compliqué. Ça me tenait vraiment à cœur d'aller la rencontrer. Et j'avais en même temps, je l'ai déjà dit, mais j'avais tellement l'appréhension d'être déçue parce que c'est vrai que quand tu suis quelqu'un, et que tu aimes la personne virtuellement, quand tu sais que tu vas passer de l'autre côté de l'écran, tu as quand même cette appréhension de te dire est-ce que ça va être la même salve? Parce que généralement, j'ai vu beaucoup de nanas aller dans des meet-up d'autres youtubeuses et qui en revenaient mais méga déçues, mais presque à en pleurer. Et j'avais quand même cette petite appréhension. Et l'envie de la rencontre, elle a été quand même plus forte que cette appréhension. Et c'est une chose qui, notamment, par ma fille, qui n'a pas été spécialement très bien compris, parce que ma fille, elle n'est pas YouTube World, si tu veux. Elle comprend pas ces petites accroches qu'on peut avoir. Et elle m'a dit, mais tu vas descendre sur Toulouse pour aller rencontrer une youtubeuse. Sauf que quand t'es pas dans l'esprit YouTube, en fait, je peux le comprendre, hein, mais tu peux pas toi-même comprendre comment tu peux cogiter par rapport à l'attachement virtuel que tu peux avoir. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à expliquer pourquoi j'avais vraiment l'envie de rencontrer Emma Dolly. Et il s'avère que, après m'être tapé un blablacar du feu de Dieu où le mec avait stipulé un seul blabla sur son profil, mais qu'en fait, il en avait 8 à lui tout seul, ça a été aussi une bonne expérience. Quand j'y repense, putain, c'était drôle. Mais c'était vraiment drôle. Et j'ai donc fait la rencontre. Alors en plus, je trouvais que c'était un meet-up absolument génial parce que tu vas faire un meet-up, tu fais un body combat. Déjà, d'entrée de jeu, on est tout au même niveau puisqu'on ressemble à rien. Donc, au moins, il n'y a pas ce concours de laquelle a mis le plus beau rouge à lèvres, laquelle a les cils les plus longs. C'est-à-dire qu'après 7 heures de body combat, on ne ressemblait plus à rien.
Alors, je me suis surprise parce que c'est vrai que le premier contact fut visuel et je me souviens encore, j'ai eu mon instant, mais concon, genre, t'as 13 ans et tu rencontres à ce moment-là la personne à laquelle tu es fan. C'est clairement ça. Ou je savais plus si je devais parler, je savais plus. Ça a duré 10 secondes. Mais alors, ces 10 secondes interminables où tu te dis, j'ai l'air d'un con, j'ai l'air d'un con, j'ai l'air d'un con. Tu sais plus comment tu dois te comporter, parce que c'est très bizarre ce fragment de seconde qui fait que tu passes de ta télé, de ton ordinateur à la réalité. Je te jure que c'est très bizarre. Si t'as jamais vécu cet instant-là, c'est très, très bizarre. Ce qui rend la situation très drôle et encore plus bizarre, c'est que bientôt, c'était Emma qui était plus contente de me voir. Enfin, dans l'absolu, elle a poussé une joie. Moi, j'étais concon, comme je savais pas trop. Et puis, bon, ça n'a duré que quelques secondes. Et de suite, si tu veux, j'ai ressenti qu'il y avait il y a un truc, tu vois, c'est clac, quand ça clipse bien, que ça s'emboîte bien, sans mauvaise connotation, n'y voit rien de sexualisant, mais tu sens, en fait, j'ai assez le flair pour sentir quand ça va le faire et puis quand ça va pas le faire. Et là, j'ai senti qu'il y avait l'espèce de magie de la rencontre qui opère. Les 2 jours se font, on se fait un bisou. J'ai eu la chance d'avoir même un moment privilégié avec Néo et Emma, et ça, j'ai trouvé ça juste... comment je peux te dire maintenant avec le recul, j'ai trouvé ça méga respectueux, en fait, parce que il y avait eu de la distance, il y avait eu... voilà, c'était des minutes à part, et j'ai trouvé ça juste top. Et quand on s'est dit au revoir, déjà j'avais un peu les boules parce que moi, ça y est, j'étais arrivée là-bas. Toulouse, les gens chantent quand ils parlent, c'était autre chose. Moi, je serais bien restée 3-4 jours de plus, pour te dire vrai. Et donc à ce moment-là, Emma me dit, on reste en contact et tout ça. Et là, encore une fois de plus, tu te dis, je sais pas quoi. Tu vois, tu restes... Voilà, tu repars, t'as tes étoiles dans les yeux et t'es bien contente. Et le temps passe et c'est vrai qu'on se donne des nouvelles régulièrement. Moi qui suis naturellement pudique, c'est vrai que j'arrive à me livrer sur certaines choses où je suis pas spécialement à l'aise comme ça à en parler. C'est vrai que... alors Emma, elle a un trait de caractère, c'est qu'elle est tenace. Ça, jusqu'au boutiste, ça c'est clair et net. Mais surtout, je pense que le trait de caractère, et tu sais que moi je suis pas là pour faire de la bonne ou de la mauvaise lèche, on n'est pas là pour ça, mais pour un petit peu t'expliquer les dessous, elle est... Comment je peux t'expliquer ça avec mes mots? Elle est peut-être plus objective que moi-même sur certains aspects qui me gâchent l'existence. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle n'a douté sur plein de choses que je lui confiais. À aucun moment, elle m'a dit « T'as raison, tu devrais lâcher l'affaire » sur plein de choses. Plein de détails, de choses futiles ou de choses plus profondes qui me foutent un peu parfois le moral en berne. Et jamais elle n'a le mot pour venir enfoncer le clou. Pour continuer à être totalement objective avec toi, parce que je le pense vraiment, vraiment de tout mon cœur, Emma, c'est la personne réelle qui manque à ma vie réelle. En fait, c'est ça. C'est que j'aurais besoin de... c'est bizarre parce que c'est vraiment... ça me fait l'effet d'une grande sœur, alors que dans l'absolu, j'ai plus de rides qu'elle compte tenu de mon âge. Mais j'ai parfois vraiment l'impression que... elle a cette faculté de pouvoir remonter le moral des troupes comme ça. Si tu veux, je crois résolument qu'il y a des gens qui entrent dans ta vie, qui restent un moment et puis qui en ressortent comme ça, sans même qu'on puisse comprendre pourquoi. Un passage dans ta vie plus ou moins long, ça dépend. Et puis, il y a des gens où tu as le sentiment que c'est presque une évidence, qu'il fallait que ça allait accrocher. Et le seul bémol, en fait, dans la rencontre avec Emma Dolly, ce sont les kilomètres. Parce que je pense que si c'était une nana qui vivait, par exemple, sur Paris, elle serait très clairement dans la merde. Parce que Rouen-Paris, c'est 1h15 de train.
Et puis je pense que tout bonnement, virtuel ou non, il y a des choses qu'on pourrait tenter d'expliquer. Il y a des émotions que je ressens, il y a des choses que je ressens même en trouvant tous les superlatifs, les adjectifs, j'arriverai pas à te décrire parce qu'une émotion, ça se vit, ça se sent. Et pour la retranscrire, il y a des choses qui sont pas possibles. Et donc là, elle est allée faire une petite surprise à ses parents. Elle est venue vite flash Gordon à brûle-pourpoint, j'allais dire sur Rouen. Faut pas prendre ses fantasmes pour des réalités. Elle est venue en France rapidement et elle m'a fait parvenir un petit. Alors pareil, hein, un petit, tout est très très relatif. Elle m'a fait parvenir des petites choses que je vais partager avec toi. Un courrier-tos que j'ouvrirai après. Alors... nous allons commencer par cette petite chose. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Alors là, bon, hein, je me suis spoilée, j'ai déjà ouvert. Regarde-moi, s'il te plaît, ma petite dame, la beauté de cette montre. Alors, j'aime cette montre parce que... attends que je te montre. Ah, jeu de mots. Parce qu'elle est toute fine. Elle est toute plate et que ça ne va pas venir faire grossier. Parce que j'ai un problème avec les grosses montres, c'est que comme je suis tatouée et peut-être parce que je suis volumineuse, quand je mets des grosses choses, ça fait gros sur gros. Tu vois ce que je veux dire ? Il s'agit d'une montre extra plate de la marque Icewatch. Oui, Icewatch, c'est ma première montre. Non, je mens. J'en ai eu une il y a très très longtemps. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, c'était les grosses. Elle était rose fluo, la mienne, mais elles étaient gigantesques. Mais je te parle de ça à l'époque. Wow, à l'époque. Hein. Et là, elle est toute fine. Et si tu ne l'as pas vue, elle a fait une vidéo sur les montres Icewatch qui est absolument formidable. On a un vrai... j'avais laissé un commentaire sous sa vidéo. On a un vrai travail, un vrai boulot dans cette vidéo. Et vraiment, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir parce qu'on a un vrai travail créatif. Voilà, c'est ça que je voulais dire, un vrai travail créatif. Alors, on parlait en message et elle me dit... donc, on parle sur le fait qu'elle a fait une surprise à sa famille, patata, patata. Hein, et elle me dit, est-ce que tu veux quelque chose Bon, forcément, tu doutes de ce que je lui ai demandé. Il y a Obama ici, mon petit hérisson musicien. Donc, la première des choses, tu sais, il y a 3000 choses que tu peux demander à quelqu'un qui vient des États-Unis. Mais vraiment 3000 choses. Moi, je lui ai demandé un pote pour Obama. Comment te dire? Bah, disons que très honnêtement, j'ai cherché des potes pour Obama. Parce que, bon, il y a la méchante reine, mais elle n'est pas copine avec lui. Souvent, la nuit, je les entends, ils se foutent sur la gueule. Et puis, il y a la sorcière. Alors, bon, lui, il est gentil et il est à côté de deux méchants. J'ai cherché des potes pour Obama par chez moi, mais les figurines d'animaux, notamment au Jardiland à côté de chez moi ou quoi aux caisses, je sais pas. Il y a eu un problème sur les figurines animalières, mais physiquement, ça ne va pas du tout. Non, c'est pas possible. Un peu de respect pour Obama, quand même. Et donc... lotion Tailleurs. Cet instant où tu as des ongles et que tu viens drame absolu pour enlever l'opercule. Ça y est. Alors, je vais y ajouter pour économiser, oui, pour faire ma radine, oui, je l'avoue, je vais ajouter, puis surtout, ouais, voilà, pour mettre du produit à sa juste dose, je vais mettre un pchit. Ah, c'est pas spécialement fort, hein, c'est vraiment très délicat comme odeur. Ah bah tu vois Emma, ça sent pas le pubis en tant que ça, hein, parce que c'est... attends, je ferme pour pas qu'il y ait des salisettes qui tombent dedans. C'est la version à la lavande. Donc, lotion Tailleurs Natural Remedies, Witch Hazel, Aloe Vera Formula, sans alcool, et à la lavande. Ah, ça sent même super bon, ça sent le bébé en fait. Elle sent tu sais, les produits, comme les produits Mustela, tout ça, ça sent le bébé. Depuis le temps que je veux la tester, mais c'est vrai qu'Emma, c'est pas la première fois, ça fait très longtemps qu'elle parle de cette lotion. Je suis allée voir sur le Amazon France,
Qu'est-ce que c'est que cette grattage de nouilles au niveau des prix? Donc c'est vrai que ça m'avait un petit peu fait reculer au niveau des prix, sachant que aux États-Unis, ça coûte quasi rien, entre guillemets, hein, parce que rien, tout est relatif à chacun au niveau de rien, mais ces lotions-là, sur Amazon, c'est au niveau des prix, bon bah c'est pas donné, quoi. Et ça alors, elle en parle pas de cette marque-là que nous, on n'a pas, alors finalement on est très jaloux. C'est un petit slip balm de la marque Badger. Alors si tu suis Emma, tu as forcément entendu parler de la marque Badger. Donc c'est un petit baume pour t'apaiser, pour calmer un petit peu. Sleep balm, hein, baume pour dormir, baume de dodo, baume de sommeil. Et alors ce truc, ma copine... Alors je comprends que ça puisse apaiser parce que rien que l'odeur, elle te réconforte en fait quand tu sens dans le pot. L'odeur, elle est réconfortante, je trouve. Alors, de ce que j'ai pu en lire, il s'agirait d'appliquer ce baume sur les points stratégiques de relaxation. J'ai pas mon téléphone, j'ai pas pu traduire. Donc, alors attends, est-ce que j'ai un petit applicateur propre? Oui, exact, pour ne pas mettre mes mains pleines de doigts dans le pot. Hop, je vais prendre un petit peu. Ah, ça sent super bon, sans déconner. Bon, alors j'en mets sur les points de pulse. Je sais pas s'il faut en mettre là, hein. Je le mets là comme ça, mais ça sent super bon. Ah, ça fait plaisir. Ouais, la nuque, ouais. Hop, hop. Ouais, l'odeur en elle-même, elle est super réconfortante, c'est ça, c'est rassurant comme odeur. Alors c'est absolument top parce que ça, évidemment, par ici, on n'en trouve pas et que c'est typiquement le style de produit qu'il me faut. Et je vais le mettre sur ma table de nuit. Et en fait, je mettrais une petite languette, tu sais, les petites spatules comme ça, parce que j'évite. Et d'autant plus que maintenant, j'ai des ongles. Quand je mets mes doigts dans les peaux, tu vois, t'as de la matière sous l'ongle et ça me fait toquer, c'est pas possible. Et je montrais une petite spatule pour l'appliquer avant le dodo. Voilà. Et ça sent super bon, c'est agréable. Et qui sait, hein. Entre ça et tous mes quartz roses que j'ai mis autour de mon lit, on va y arriver, on va y arriver. C'est le moment du hashtag Mongolita. Tu sais pourquoi? Là, je suis déjà super contente. Parce que j'ai un sac Ulta. Ulta. Sur ma tête, je vais pas le jeter. Dedans, il y a une enveloppe. Gérard Majax, magie. Alors, elle n'est pas ouverte, hein. Je vais découvrir en même temps que toi le contenant. Le contenu de cette enveloppe. Oh putain. Ah putain. Ah putain. Putain. Ah putain. Ascenseur émotionnel. Sans déconner, une palette tarte, la tartelette in bloom. Je suis touchée d'une force partagée entre la gêne et partagée entre j'ai 8 ans, je viens d'ouvrir un cadeau de Noël et voilà, une palette tarte. Pour toi, ça peut te sembler dérisoire, mais moi, c'est ma première. C'est ma toute première, sans déconner. Regarde-moi. Regarde-moi. Ah, sent bon, en plus, ça sent le gâteau. Regarde-moi la beauté. Oh là là, c'est... Pour moi, cette palette, c'est la base. Si t'as ça... si t'as ça, t'es content. Parce qu'on est typiquement dans les couleurs que j'aime. Donc si t'as ça, tout... Là, ça va trier. Ça va trier. Elle sent... elle porte bien son nom. Elle sent la tartelette. Est-ce qu'il est utile que je débatte plus que ça sur l'intégralité, le contenu de ce colis? Emma... Tu es folle, je suis gênée, mais en même temps, je viens de prendre une pulse, un coup de kiff dans ma gueule, là, mais bien comme il faut. Hop, maintenant, j'ouvre la petite carte. Ne lis pas avant ouverture, spoils inside.
avec... Ah, t'as mis la moustache, c'est la référence à la barbe que j'avais volée à ton meet-up. Je suis repartie quand même de Toulouse avec une barbe, sans ma barbe. Et dans Toulouse, j'avais ma barbe et je chantais sans ma barbe, quelle barbe. Qui fait ça? Voilà. Donc après la barbe, la moustache. C'est un peu ton birthday et Noël, la grande lotion Tailleurs. Le matin avec un spray juste avant ta crème pour un petit coup de frais, tu vas voir, c'est top. Un petit baume pour dormir d'une marque top, bonne compo. Et c'est vrai que je t'ai pas fait mais au niveau de la compo, on est top. Donc en plus, qui ne gâche rien. Et enfin, en bonne une petite chose qui, je suis sûre, va te faire plaisir, mais t'as pas, c'est pas du plaisir là, c'est du, tu as visé dans un souhait et en plus. J'ai voulu me le faire, ce plaisir, à moindre coût. J'ai voulu me commander une tartelette sur Vinted. J'ai reçu une contrefaçon, mais dans le grand art, parce que j'ai reçu une contrefaçon avec, si tu veux, le devant était l'appellation d'une palette et l'intérieur était l'intérieur d'une autre palette. Ils avaient fait un mix contrefaçon. Là, c'est au-delà du plaisir. C'est le moment où je me sens légèrement, tu sais, cette phase concon dont je te parlais tout à l'heure. Parce qu'à mon sens, là, pour tous ces cadeaux que j'ai reçus, un simple merci comme ça ne suffit pas. Parce qu'une fois de plus, quand tu reçois des belles choses comme ça, il n'y a aucune obligation. Et c'est vrai qu'autant, je te le dis, j'ai ce ressenti d'être gênée parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Et de toute façon, il n'y a pas de parce que je ne l'explique pas et que c'est comme ça. Et autant, c'est vrai que je me suis pris là une grande patate de kiff en travers de ma gueule. Alors, moi, Emma, j'ai envie de te dire que... je te remercie d'être toi. Ne change rien. Pour reprendre ton expression, je t'ai connue il y a moultes années. Tu n'as pas dérogé. Tu es la même que je vois dans ma télé, dans mon ordi. Qu'en vrai, tu es exactement la même. Ne change jamais rien. Tu es, même si toi tu le sais pas parce que t'es toi et que t'es habitué à être comme ça, tu es quelqu'un de... T'as pas la moindre idée d'à quel point tu peux être... motivante, mais c'est au-delà de ça en fait. C'est que quand ça va pas trop, et moi il y a des fois ça va pas toujours, hein, même si en vidéo on essaie quand même de partager beaucoup de choses positives parce qu'on n'est pas là pour plomber le moral, il y a des moments ça va pas. Et c'est vrai que toi, tu es toujours là avec ce petit coup de pied au cul sympa, mais qui te rebooste un peu le troupeau. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, faut jamais le perdre parce que c'est précieux et parce que ça se perd beaucoup. Il y a de moins en moins de personnes comme ça et il y a de plus en plus de personnes, tout au moins dans ma réalité. Et autant te dire que ma réalité, elle s'est beaucoup désertée parce que j'ai des valeurs et je m'y tiens et c'est très rare de rencontrer des gens, que ce soit virtuel ou réel, parce que dans notre cas, nous deux, c'est réel, virtuel et réel. C'est très rare de rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et pour ça, il faut que tu changes pour rien au monde. Mais ça, je pense que t'as pas besoin de mon message là pour le savoir. Je pense que tu connais tes valeurs et que là-dessus, il y a aucun souci. Mais merci d'être toi et merci pour tout ça. Et voilà, j'ai l'air d'un concon. Et sache que, je ne sais pas quand, mais sache que vlog et témoin à l'appui, je te promets de mettre un jour mon gros fessard dans un avion qui me mènera aux États-Unis d'Amérique et de venir vous rendre visite. Il faudra me supporter quelques jours, oui c'est comme ça, mais je pense que ça devrait pouvoir le faire, je pense. Et je vais aller dodo avec plein d'étoiles dans les neuils. En tout cas, encore merci. C'est con parce que on sait pas comment... attends, je m'assois un petit peu. On sait pas comment achever ce type de vidéo parce qu'on aimerait tellement exprimer son kiff et sa... Comment on dit ça ? Sa gratitude, son remerciement, je sais pas comment... Là, les mots me manquent. Alors peut-être parce qu'il est un peu tard et que je suis un petit peu fatiguée et puis que je suis surtout émue. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, voilà. C'est énorme. C'est énorme. Merci beaucoup. Ah, mais tu m'as pas cru ? Hein ? Quand je te dis que je le garde, je le garde.
Je te jure, j'ai tellement eu des montées d'émotions que je sais pas si tu vois, mais j'ai des bouffées de chaleur, mais incroyables. Je te l'annonce aussi de façon officielle. Demain, on trie ensemble le truc à palette là. Hein. Ça y est, on va être aussi en situation d'épuration au niveau de la palette. Ça y est, hop, hop, hop. Voilà, je lui ai mis son petit pchit. J'en ai plein d'avance des pchiteurs parce que je trouve que ça permet vraiment d'économiser du produit. Et il va aller prendre sa petite place au réfrigérateur. Voilà, j'ai bien fermé le bouchon. En plus, ça lui donne un petit style. Je l'ai habillé. Oui. Bon, je vais prendre un peu l'air parce que ces émotions m'ont donné des suées. Donc je me pose. Ah, voilà, pour prendre l'air, tu prends l'air. Je peux te dire qu'en Normandie, on n'est plus sous le sunlight des tropiques. Hein, je peux te le dire. Ah, je peux te dire que si pour X ou Y raison t'as pris un coup de chaud, tu sors 5 minutes sur un banc, 5 minutes avec toi dans ton jardin en Normandie, la température corporelle baisse considérablement. Il y a des bruits tout suspects. Ah, il y a des bruits bizarres ce soir. Écoute, c'est bizarre, ça fait comme des tirs de carabine. Je sais pas si t'entends. Je préfère quand il y a du passage de voitures et de camions, ça fait moins peur. Oh. C'est beaucoup trop plus moins calme. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est vrai que c'est bizarre ce soir, le calme. J'entends même les espèces de hiboux chouettes, là. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est si calme? Vous êtes où, les camions et les voitures? Je n'ai pas déménagé, hein, je te précise, je suis toujours sur mon banc de fortune. C'est bizarre. Bon, allez les gars, on coupe pour ce soir. Je suis en dèche de batterie. On coupe pour ce soir. Et des étoiles dans les yeux. Là, on va se regarder quoi? On va se regarder la fin d'Etchebest et puis après, on va aller dodo. Ouais. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Nous sommes à l'heure, laisse-moi te situer, vendredi 7 septembre 2018 et je te prends avec un téléphone tout à fait dégueulasse, hein, trace de doigt. Oh, je vais m'auto-toquer, merde! Et il est très exactement 21h18. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses qui fait que je n'ai pas pu te prendre. Mais ce soir, chose promise, chose du tri de la palette. Oui, ça y est. Pour reprendre l'expression extrêmement moisie, mettre les pieds dans le plat. Mais là, ce soir, situation d'épuration palettale. Je pense, je suis le boulet du coupage de cheveux. Et ce soir, j'ai encore décidé de me couper les cheveux parce que ça pousse. Ça pousse et j'ai pas envie pour l'instant de les avoir trop longs. Hein. J'essaye, je continue, je persévère dans ma récupération de mes cheveux et donc je me dis que plus je coupe, et c'est vrai que plus je coupe et plus de mieux en mieux je récupère ma nature de cheveux, mais j'ai fait une sorte... comme tu peux le constater, j'ai fait une sorte de carré plongeant. Et pour que ça se passe dans de bonnes conditions, il faut lisser quand même le cheveu, puisque j'ai pas non plus le cheveu ultra raide, pour qu'on ait quand même un rendu assez jovial. Donc là, c'est plutôt très sympa. Oui, j'avais dit aussi qu'en septembre, j'irai chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux. Et ben écoute, ça attendra pour le moment. Mais si tu savais, j'ai tellement pas confiance et j'ai tellement peur de ressortir en Godefroy le hardi que, en fait, c'est vrai que je recule l'échéance parce que j'ai peur encore de tomber sur, d'avoir encore affaire à ma malédiction du coiffeur et que je ressorte encore déçue. Et bon, même si on va rentrer dans la période, mais porter un bonnet le temps que ça repousse, ça saoule, quoi. Bon, on va commencer le tri de palette. Je te jure que ça va être furieux parce que ça va être furieux autant que j'ai la furieuse envie de faire le vide et déjà de commencer par dégager toute la palette commandée sur les sites chinois. Ça, j'ai pris la décision de me débarrasser de tout ça. J'ai pris la décision, tu sais, genre c'était l'acte du siècle. Non, mais je continue progressivement, doucement, à habituer mon œil à faire le vide et ça va passer aussi par faire le vide dans les palettes. Donc, je ne traîne pas la Dreamland, hein, que je n'ai jamais utilisée, hein, soyons clairs. Donc, de la marque You Can Be. Elle est neuve, hein. Hop, il y a même encore... elle est neuve, de chez neuve. J'ai juste mis quelques doigts dans certains. Ça a juste été swatché pour voir la pigmentation. Bien évidemment, je m'en sépare puisque c'est une palette qui a été commandée sur AliExpress. Ensuite, de la marque Focalure, We Care Your Favor. Alors ça, je me suis déjà maquillée avec...
Elle a pris des... Bon, elle est encore en très bon état, hein. En même temps, je me maquille essentiellement avec des pinceaux propres puisque mes pinceaux sont nettoyés après chaque utilisation. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas de problème d'yeux particulier. Donc, même s'il y a des fards qui ont été utilisés, elle est encore très correcte, mais je ne la garde pas. La Twilight, elle vient de chez qui celle-là? Je sais même plus. You Can Be aussi. Je crois qu'elle est neuve de souvenir. Je crois pas m'être déjà maquillée avec. Attends, on va l'ouvrir. Ouais, elle est neuve. Hein. Si, elle est vraiment neuve. Il y a juste un fard pendant l'envoi qui a pris un petit... petite bourre au casque. Mais pareil, hein, c'est des palettes qui sont quasiment à l'état neuf. Une E-Magic Professional Cosmétique. C'est celle-ci. Alors, tu vas te prendre un flashouille de lumière. Et celle-là, oui, je l'ai déjà utilisée aussi. Elle est comme ça. Tu vois, il y a des fards qui ont déjà été utilisés. Mais comme tu peux le constater, il y en a certains qui n'ont même pas été touchés du tout. Et pareil, cette palette. Alors, cette palette, elle vient pas d'AliExpress, je crois pas. D'où elles peuvent... Si... Oui, AliExpress aussi celle-là, oui. Ensuite, j'ai une palette que je crois j'avais rachetée sur Facebook, sur une vente Facebook. Alors, je sais pas du tout la marque PS là, je sais pas si ça vient d'Action ou de chez Primark, je ne sais pas du tout. Primark, hein, je sais pas comment on dit. Mais je l'avais rachetée et je m'en sers pas finalement. Donc elle est encore en bon état, donc elle vient pas de site chinois en tant que tel, hein. Il y a encore la petite protection, mais pareil, je la garde pas parce que je l'utilise pas tout simplement. Ensuite, la palette de chez Adopt, la Ballerina Colors, qui est comme ça, celle-là je la garde parce que je la trouve simple, sympa, je trouve qu'elle me correspond, elle est pas trop, voilà, ça vient pas trop tabasser, je m'en suis pas beaucoup servi, mais je la garde parce que d'une part, ça ne vient pas d'un site chinois, et en plus, voilà, c'est un petit peu le style de palette passe-partout, donc celle-là je la garde. Je ne garde pas, et pourtant j'en ai été satisfaite, mais parce que là j'ai envie vraiment de ne pas m'écouter et de me débarrasser de ce que j'ai envie de me débarrasser, de la marque You Can Be, c'est la dupe entre guillemets de la Naked Heat de chez Urban Decay. Elle était très bien, je l'ai essayé, hop. Je l'ai essayé une fois, je m'en suis servi une seule fois, très très bien, j'ai pas eu de problème aux yeux particuliers, le pinceau est même encore tout neuf dedans, mais ça reste, je l'ai eu sur AliExpress, ça reste dans les convictions de liquéfier peu à peu toute la chinoiserie. Je m'expliquerai aussi après par rapport à la chinoiserie parce que je veux pas qu'on se méprenne. Ensuite, la Smoky de Urban Decay, celle-là, bien entendu, ça, je la garde parce que je l'aime beaucoup, parce que celle-là, elle est... voilà, mes palettes Urban Decay, je les garde parce que je les utilise de temps en temps. Mais bon, là, celle-là... elle reste ici. Alors tu vois, ça je me rappelle très bien où je l'ai eu chez Saga Cosmétiques, et c'est vraiment là je fais le point un petit peu, et c'est vraiment le style d'achat où on réenclenche une fois plus l'auto-exaspération, parce que quand tu regardes bien, j'ai acheté une palette il y a pas longtemps chez Saga Cosmétiques, et toutes ces couleurs-là, je les ai. Donc, moi, je me demande quand même pourquoi j'achète des palettes que je n'utilise pas, parce que comme tu peux le constater, tout est absolument non utilisé, même pas swatché, et j'achète, bon j'ai viré le pinceau, hein, mais j'achète ce style de palette et pour ne pas m'en servir, et là je m'en surporte, donc bien évidemment je ne la garde pas non plus. Ensuite encore une palette qui vient d'AliExpress. Alors la marque, je suis incapable de te la dire, je l'ai vue beaucoup passer récemment sur Facebook notamment. Celle-là, je sais, elle est pas dans un très très bon état, hein. Elle est pas, oh, quoique, hein. Écoute, hein, je vais te proposer quelque chose après t'avoir fait voir ce que je ne garde pas, et tu me diras ce que tu en penses, et je ferai selon ce que tu en penses. Pour les suivantes, je pense que ça va être poubelle, parce que ça a le mérite de faire du tri. C'est l'occasion de se rendre compte qu'il y a des palettes qui sont... tous les fards sont... Regarde, hein, tout est... Je sais pas si tu vas voir, mais c'est glacé. Les fards sont pas en très grande forme. Ouais, ça pue. Ouh. C'est une palette de chez Makeup Revolution que j'ai depuis une éternité, et elles sont très très mauvais. Et les fards qui ont été utilisés sont tout givrés, glacés. Enfin, tu te rends bien compte que ça va être un petit peu pénible, hein. Je sais pas si tu peux t'apercevoir.
et l'odeur, elle est infecte. Donc vraiment, hein, les filles, enfin, ça fait pas non plus 10 ans que je l'ai, faites attention quand même à vos palettes parce que c'est comme tous les autres produits, je pense que ça a une durée de vie. Et là, celle-ci, hein, elle pue, mais elle pue de ouf. Donc ça, c'est poubelle. Hein. Ça, hop, ça va... Ah, ça va du côté des poubelles, je ne mets pas dans ce que je compte faire après. J'en ai une autre, celle-là, alors là j'ai jeté, c'est laquelle? Celle-là, la Redemption Palette Iconic Elements, et là c'est la Redemption Palette Iconic 2, celle-là me semble que c'est le dupe de la Naked 2. Alors elle sent quoi? Elle sent pas bon. Alors ce qui est dommage, hein, on est sur une palette qui pue, mais qui pue très clairement le plastique fondu, qui sent tu sens le fard pas honnête, hein, tu sens le fard qui va te faire une entourloupe. Elle est visuellement, elle te paraît en bon état, mais franchement à l'odeur, c'est pas possible. Non, non, c'est poubelle. Ça, c'est poubelle parce que de toute façon, je pense que c'est Schlatz de chez Schlatz. Ensuite, nous avons la Moondust que j'aime d'amour, je l'aime vraiment d'amour cette palette, et celle-là, elle a été très clairement de nombreuses fois utilisée. J'adore cette palette, et d'ailleurs j'en profite pour faire ma petite annonce. J'essaye d'épurer, mais j'aimerais absolument avoir une palette que je ne trouve plus. Il s'agit, alors qui serait dans quand même un très bon état, entretenu un minimum, mais je voudrais avoir la Glitter Bomb de Too Faced. Si quelqu'un n'en a pas l'utilité et souhaite me la revendre, parce que le problème c'est qu'on en trouve sur Vinted, mais sur Vinted je n'ai plus aucune confiance après m'être fait rouler, donc je n'achèterai plus jamais de maquillage sur Vinted, ça c'est une évidence. Mais si quelqu'un de confiance, l'une d'entre vous, a cette Glitter Bomb de Too Faced et souhaite me la vendre à un prix raisonnable, hein, selon l'état bien évidemment, me faire signe, parce que c'est l'une des palettes que j'aimerais avoir et qui est pour l'heure introuvable, ou tout du moins de façon sûre, tu vois, certaine, que je vais pas me recevoir une vieille contrefaçon bidon. Forcément, hein, la Moondust, je garde, hein, bien entendu. Ensuite, la distorsion. La distorsion, toujours de Urban Decay, que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est plus en fait des fards que tu peux... alors, il y a des fards que tu peux utiliser au quotidien, mais je trouve que ces fards-là, une fois humidifiés, ça a une pigmentation de ouf, et notamment pour les fêtes. De toute façon, moi, je me maquille non plus pas tous les jours, et pour les fêtes, c'est des jolies palettes à ressortir, et je l'aime tout simplement, donc ça aussi, hein, tu te doutes bien que je garde. J'ai mis un doute sur celle-là parce que... c'est pas une contrefaçon, hein, c'est une vraie The Balm, mais je m'en suis jamais véritablement servi. C'est la Nude Tude, ouais, je m'en suis jamais véritablement servi, la voilà. Je ne m'en suis jamais vraiment servi. Donc je ne sais pas. Et elle sent mauvais en plus, donc ça me dérange. Elle sent pas bon. Ah non, elle pue, elle pue. Donc voilà, c'est une palette aussi que j'ai depuis une éternité et elle sent pas bon. Donc même ça, je peux pas me permettre de la mettre dans ce que je vais te proposer tout à l'heure, parce que c'est ça. En fait, la palette, quand elle a fait son temps et quand elle est périmée, elle sent le plastique fondu. C'est un peu mais le plastique fondu dégueulasse. Donc ça, non, ça c'est pareil, c'est poubelle. Et voilà. Là, on est sur une toute petite palette de chez Physicians Formula que j'aime beaucoup. Elle est très simple. Elle a de jolis, quand tu veux faire un maquillage un petit peu plus soutenu, un petit peu plus festif. Celle-là, je la garde parce que elle est toute petite, elle prend pas de place et je l'aime bien, donc j'ai aucune raison de la lourder. Oh, elle est très très abîmée, pourtant elles sont rangées mes palettes, je comprends pas. Là, j'ai la palette, la toute première, la Mixology Sephora, qui est comme ça dedans. Je la garde aussi parce que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on peut faire plusieurs styles de maquillage, cette histoire de petit trio, j'aime beaucoup. Elle sent pas mauvais, elle a aucune odeur, donc je peux me permettre de la garder. Et puis c'est pareil, on est sur des tons qui passent un peu partout. Autant j'aime bien de temps en temps faire un maquillage un petit peu plus, on va dire peps, et qui scintille avec des paillettes. Autant c'est vrai que parfois j'ai envie de me maquiller, oui, mais j'ai envie que ça reste discret. Donc ça fait partie des petites palettes que j'apprécie utiliser quand je me maquille. Bon, là j'en connais une qui très clairement va être contente, c'est ma fille. C'est la palette, je sais pas ce qu'elle fout dans mes palettes yeux, c'est la palette de contouring de Kat Von D. Elle est très bien cette palette, hein. J'ai rien à lui reprocher, simplement c'est qu'à un moment faut faire un tri, que ma fille lorgne dessus depuis longtemps et que je ne sais même pas pourquoi elle l'a pas déjà récupéré, parce que de quoi me faire un contouring, j'en ai pas spécialement besoin. Au pire je réchauffe le teint, mais le contouring avec toutes ces possibilités, si je puis dire,
pas grand intérêt. Et des bronzers, j'en ai, donc à la limite, je suis pas une contouringienne. Je vais la donner à ma fille, elle va être très contente. Elle est encore en très bon état, très peu utilisée, juste un petit coup de lingette là. Oh là là, ignominie. Mais c'est des palettes qui restent comme ça, qui bougent pas, donc forcément que petit coup de lingette après, ça va pas être un luxe, mais celle-là, elle est pour ma nénette. Une autre palette de la chinoiserie que je ne sais pas si j'ai utilisé. Non, je crois que je n'ai fait que swatcher. Même pas, figure-toi. Elle est totalement neuve, hein. Je te laisse constater par toi-même. Je ne l'ai même pas swatché, donc je peux même pas te dire la pigmentation. Donc c'est la marque Boissy que j'avais eu sur AliExpress et que, bien entendu, je ne garde pas. Ensuite, une grosse palette qui a été, quand j'en ai parlé, ça a été un petit peu décrié parce que certaines ont hurlé à la contrefaçon, d'autres ont dit que c'était un dupe et qu'à aucun moment la palette, alors je crois que c'est la Jacqueline Hill, je sais pas trop quoi, la Morphée, là, moi j'y connais rien là-dedans, hein. Et certaines n'ont pas été contentes. Oui, n'ont pas été contentes, donc je m'en sépare bien évidemment parce qu'elle vient d'un site chinois et que, concrètement, non mais, bon, tu vois, les fards sont en très bon état, hein, y a rien à en dire. Je suis pas assez artiste make-up pour pouvoir avoir l'utilité de toutes ces teintes. Et puis c'est surtout que, même si je l'aime beaucoup et je la trouvais très complète, il y a des teintes dans ce qui est proposé dans cette palette que je ne porterai jamais. Donc bien évidemment, celle-là, je m'en sépare aussi. On va encore avoir une Make-up Révolution, je ne sais pas ce que c'est. Une palette aussi. Donc, est-ce que ce serait pas trop... c'est la Neutrals VS Neutral. Est-ce que ce serait pas un petit peu une... Ah, elles sont pas mauvais, celles-là, par contre. Alors, celle-là, je vais la garder parce qu'elle a des tons que j'aime beaucoup. Elle sent bon. Elle est pas... Elle m'a pas l'air périmée. Et Make-up Révolution, pour moi, ça fait partie des marques. Il y a notamment, je trouve que une personne que je suis et qui représente bien, enfin, je trouve qu'elle en parle bien. Et de toute façon, c'est une personne passionnée, mais Valérie de la chaîne Val Beauty Co. C'est une nana qui rend le maquillage passionnant. C'est-à-dire, je suis pas make-up, je suis pas tuto make-up, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent quand même à rendre le maquillage passionnant, même quand de base tu n'es t'es pas trop à fond dedans. Et pour parler de la marque Make-up Révolution, je trouve que Valérie sur sa chaîne, elle en parle très bien et elle décrit surtout la marque très bien. Et je sais pas si elle a des partenariats avec cette marque, mais si elle en a pas, ce serait quand même bien que la marque se rapproche d'elle parce que c'est une nana qui utilise le maquillage à bon escient, qui sait se maquiller et qui parle toujours très honnêtement du maquillage qu'elle reçoit. Voilà, en tout cas, tout ça pour te dire que Make-up Révolution, je trouve que c'est un petit peu une valeur sûre côté palette. Donc celle-là, je garde. Ensuite, Urban Decay, bonsoir. Nous sommes ici sur la Gwen Stefani qui n'a pas bougé et que j'aime toujours autant. Généralement, là, tu vois, il y a eu la Burn to Run ou je sais pas quoi. Il faut, quand je commande une palette Urban Decay, il faut que j'ai le coup de cœur. Et j'ai pas eu le coup de cœur sur les dernières proposées. Ensuite, la Bonbon Eyes, donc qui est un dupe de la Too Faced Bonbon que je vais pas garder parce que c'est pareil, je l'avais reçu en cadeau, je crois, d'Aurélie, mais je l'utilise pas et je trouve que c'est dommage de laisser des palettes comme ça rester en stand-by dans leur rangement. Elle ne sent pas mauvais, elle n'a pas bougé, je ne l'ai pas utilisée, donc je la mets de côté et tu comprendras tout à l'heure ce qu'on va peut-être faire selon tes avis à toi. Ensuite, deux palettes Maybelline que je garde, la Blushed Nudes, que j'aime beaucoup, donc je la garde. Et celle-là, je l'aime aussi beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. Disons que je pense l'aimer beaucoup, étant donné que, comme tu peux le constater, elle est neuve. Donc, elle est là depuis longtemps, mais elle est neuve. C'est la Burgundy Bar Maybelline New York. Mais je trouve que c'est des palettes très intéressantes quand on les utilise. Je la garde quand même parce que, justement, le fait d'épurer un peu va me permettre peut-être d'utiliser un petit peu plus certaines palettes parce que j'ai moins l'embarras du choix, mais elles passent partout, elles ont un petit format, donc ça je garde parce que je pense que sous peu, d'ailleurs la Burgundy Bar, je vais quand même finir par la tester parce qu'il faut pas déconner. Ensuite, celle-là je vais la garder parce que c'est de la marque BH Cosmetics, c'est un cadeau de ma fille tout simplement, donc je pense que si je m'en sépare, ma fille va me lancer des chaussures jusqu'à ce que mort par ouverture d'arcade sourcilière s'en suive, et puis en plus je la
trouve quand même, je m'en suis déjà servi, hein, je la trouve quand même très intéressante au niveau des couleurs, ça me correspond assez, et puis c'est un cadeau, et c'est pas que c'est rare quand ma fille me fait des cadeaux, mais ma fille, elle est tellement... ma fille se maquille, hein, mais on va dire que pour ma fille, elle comprend pas tout ça. Ma fille, le strict minimum lui suffit, et quand je vais lui donner ça, pour elle, c'est la Macarena de l'année. Hein. Ça, pour elle, c'est... Voilà, elle se fait des petits plaisirs, elle a son truc de sourcils, là, de la marque Guerlain, elle se fait des petits plaisirs, mais le minimum, si tu veux. En fait, ma fille, elle choisit la qualité à la quantité, ce dont je devrais prendre de la graine, et je vais prendre de la graine. Ensuite, les 3 palettes restantes, ce sont des Slick Makeup. Écoute, est-ce que je vais tout garder? Je vais vérifier pour voir. Donc là, on a la Bad Girl. Je vais vérifier au niveau des couleurs. Attends. Et au niveau de la senteur de la palette. Ah, alors... La senteur, elle est très correcte. Par contre, les couleurs, je garde pas parce que j'ai déjà... Je fais attention parce qu'il y a le pinceau, je le tiens. J'ai déjà ce style de couleur. Les bleus, là, je les mettrai pas. Donc, celle-là, je ne la garde pas, même si elle est encore en très, très bonne forme. Celle-là, non. Ensuite, j'ai la 601 au naturel. Celle-là, je pense d'avance que je vais la garder parce que, oui, exactement, je pense qu'on est là dans des coloris un peu plus neutres qui me correspondent. Donc celle-là, bien entendu, je garde. Et après, on est sur la Ultra Matte V2. Hop. Putain, elle est neuve, quoi. Elle est neuve. Elle sent bon, mais j'ai envie de te dire qu'au niveau des couleurs, c'est pas possible pour moi, quoi. Non, au niveau des couleurs, c'est pas possible pour moi. Donc écoute, je ne la garde pas parce que je sais pas pourquoi j'ai ça. Je sais pas. Le vert, le bleu, c'est pas des choses que je mettrais. Donc celle-là, je la garde pas non plus. Après plusieurs minutes de réflexion, je vais me séparer aussi de la ballerina color parce que j'ai réfléchi et je m'en sépare aussi. J'ai rangé, ça y est. Pour épurer, ça a épuré. Et j'ai mis dedans ma petite dernière. Je te montre le rangement. Are you ready? Are you vraiment ready? Attends, je vais essayer de pas le péter parce que je rappelle quand même que de base, c'est du DIY. Attends. Voilà. Comment te dire? Bah, c'est vide. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en reste 12. 12 palettes, c'est pas rien. 12 palettes, c'est même encore beaucoup. Mais là, je garde quand même les palettes que j'aime. Je vais pas non plus me séparer de tout. Mais bon, il y a eu grand tri. Hein. Là, il y a eu grand tri. On va maintenant discuter un peu. Je t'ai dit que je reviendrai sur ce que j'appelle la chinoiserie, les sites chinois et compagnie. Parce que qu'on se méprenne pas non plus. C'est vrai que j'ai tendance en ce moment à être pas virulente parce que je pense pas être virulente, mais assez à brûle pour point, assez brute de décoffrage par rapport au site chinois. C'est pas pour cracher dans la soupe. Il commence à me miner profondément ce téléphone, donc hop, silencieux. J'ai présenté quelques hauls de sites chinois, notamment New Chic, me semble-t-il. J'en ai fait quelques-uns. Je me suis vite arrêtée quand j'ai compris un petit peu les rouages, les dessous de ces partenariats. Enfin, à ma petite échelle, c'est pareil, parce que je pense qu'on est traité différemment selon le nombre d'abonnés qu'on possède. Mais... j'ai discuté, en fait, je suis un petit peu... Pourquoi je prends la décision de dégager toutes ces palettes chinoises et ce maquillage, enfin, je vais faire des tris, et il y a beaucoup de maquillage qui proviennent de sites chinois qui va disparaître. Parce que récemment, j'ai discuté avec certaines d'entre vous, et dont l'une qui... je le sais, hein, je commande sur les sites chinois, je suis pas abrutie, je l'ai déjà dit. Chacun commande les choses, achète des choses avec sa conscience. Je sais très bien que ce que je reçois... des sites chinois au niveau des compos, c'est pas que c'est pas l'extase, c'est que c'est même la vraie merde. Hein. On va arrêter de me dire ouais non c'est vegan, c'est cruelty free. Non, faut arrêter. Il y a rien de vegan ni de cruelty free. Quand dans certaines palettes tu retrouves des matières fécales, des excréments d'animaux, des traces de plomb et compagnie, on sait très bien que quand on commande sur les sites chinois au niveau du make-up, c'est peut-être pas général, c'est peut-être pas global. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Et c'est vrai que je te cache
cache pas que j'étais un peu de celle qui disait oh, on va pas nous la faire, on nous vend des palettes à 40 balles alors qu'à côté tu peux avoir des dupes à 3-4 balles sur AliExpress, c'est la même chose et patati et patata. Et j'ai discuté longuement avec l'une d'entre vous parce qu'on peut pas tout savoir. L'avantage de discuter avec les gens, c'est qu'on peut toujours apprendre. Et moi je suis contente parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai la chance de pas tout savoir et bien heureusement parce que si je savais tout, je pense que j'aurais fait le tour de la question et que je me ferais sacrément chier. Et la personne m'a dit, tu sais Jenny, libre à toi, elle m'a pas jugé déjà, mais elle m'a dit libre à toi de commander du maquillage sur ces sites-là, mais il faut pas omettre quelques détails. Ça vaut pour le maquillage, ça vaut pour les appareils électriques, ça vaut pour les vêtements. Ce qui rentre en France de façon officielle passe par des contrôles qualité, doit respecter certaines normes pour pouvoir entrer sur le sol français. Tu me suis, hein, jusque-là, je fais que en fin de compte te répéter des paroles qu'on m'a dit. Seulement, ces normes-là et ces contrôles qualité-là n'ont pas lieu quand tu commandes en direct sur un site chinois. Ça passe direct à la trappe. Mais malgré tout ça, je le répète, on est chacun assez grand pour décider ce qu'on a à se mettre sur sa peau. Je suis arrivée à un moment où moi, je n'ai plus envie de me mettre ces substances sur la peau, alors que, je le répète, hein, je ne suis pas dans le jugement puisque je l'ai fait. Je me suis maquillée avec ces palettes. J'ai du maquillage chinois, j'ai des rouges à lèvres qui viennent de sites chinois. Je crois que ma limite, elle reste quand même dans les mascaras et compagnie. Mais et les fonds de teint aussi, je ne prends pas de fond de teint sur les sites chinois, mais je n'ai pas de leçon de morale à donner à quiconque puisque je l'ai fait. Donc je ne voudrais pas que certains de mes propos sur d'autres réseaux sociaux soient mal interprétés en disant ouais, elle tape sur les sites chinois, pas le moins du monde. Je commande toujours sur AliExpress, seulement je vais plus commander les mêmes choses. Je continuerai à commander certains pinceaux parce que les pinceaux, je pars d'un principe qu'on peut les désinfecter aisément, ce qui n'est quand même pas le cas d'une palette. C'est un peu plus compliqué d'y aller au Sanitol dans la palette. Hein. Je vais pas te faire un dessin. Et à la finalité, là où si tu veux, une fois de plus, je m'énerve. Hein. Je m'énerve vraiment. C'est que je savais que cet instant-là, je savais que je commandais du maquillage chinois sur les sites chinois, mais je savais que ce moment-là arriverait où j'aurais cette pensée de me dire, jusqu'alors je me suis maquillée avec du maquillage chinois, j'ai jamais eu de problème, je suis toujours passée à la trappe, jusqu'au jour où tu vas te cartonner une allergie, mais juste du tonnerre, et là t'auras que tes yeux pour pleurer, dans le sens propre et dans le sens figuré du terme. Alors certes, c'est humain, c'est super tentant, quand tu as des dupes de palettes qui coûtent 40, 50, 60 balles, que tu peux toucher à 5, 6, 7 balles, forcément que c'est tentant, c'est humain. Je veux dire, on n'a pas tous les moyens d'avoir un budget 100, 150 euros de palette pour le mois. On n'a pas tous ces moyens-là. Est-ce qu'on en a la nécessité? Mais après, moi, je fais une différence nécessité, plaisir. C'est-à-dire que c'est vrai que ça m'époustoufle toujours de voir quelqu'un qui a 50, 60, 70, une centaine de palettes. Et après tout, je me dis, chacun fait ce qu'il veut de son oseille. Moi, je suis qui pour juger ça? J'ai pas à juger. Même si ça me... c'est pas que ça me choque. Je me dis, mais merde, que font-elles de tout ça? Après tout, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que ça sort de mon porte-monnaie? Non, faut arrêter d'être systématiquement dans le jugement. On n'est personne pour juger l'autre et en ce moment, en matière de jugement sur les réseaux, on fait ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être jugé, mais on se permet à tout va de juger. Et ça m'énerve quelque peu. Donc, je pense que chacun... c'est vrai que de temps en temps, j'ai ce truc de dire... Comment je vais t'expliquer ça aussi plus amplement. J'ai ce truc de dire, je comprends pas les ouvertures de colis à 200-300 balles, je comprends pas. Mais parce qu'en fait, j'en réfère à moi-même. C'est-à-dire que le moment où je te dis ça, je comprends pas pour moi. Et c'est vrai que parfois ça peut être très mal interprété, ça peut être éventuellement interprété à de la jalousie, alors que pas le moins du monde, puisque je fais ce que je peux pour vider les lieux, je fais ce que je peux. La seule limite que je mets dans tout ça, qui n'est pas un jugement mais plutôt un constat, c'est que c'est vrai que quand je vois certains contenus YouTube ouvrant des colis à des sommes astronomiques, ce qui me fait peur, c'est par rapport au jeune public qui est potentiellement en train de regarder et aux personnes qui sont plus sensibles et qui seraient peut-être à même d'avoir envie de posséder autant et de développer ce qu'on appelle l'achat compulsif. L'achat compulsif, c'est une maladie, c'est un vrai problème. C'est vrai que certaines personnes ont tendance à se cacher derrière ça, mais d'autres personnes en souffrent vraiment et je pense que YouTube, quelque part, peut aider à rencontrer ce style de difficulté. C'est juste la limite. Mais après, moi, j'ai envie de dire, chacun fait bien ce qu'il veut de son oseille, de son porte-monnaie.
on n'a pas à juger ça. Et je pense qu'on juge beaucoup ça aussi. Peut-être moi la première, hein. Mais bon, je me repentis sur beaucoup de choses en ce moment parce que je me remets aussi, je me remets en cause, je me remets en question. Et finalement, c'est vrai, chacun fait ce qu'il veut. Si j'ai envie de jeter 5 palettes qui puent la mort, je vais les jeter sans avoir besoin de demander l'autorisation. Si j'ai envie de me débarrasser de 50 rouges à lèvres, je vais m'en débarrasser sans avoir nécessairement à demander l'autorisation. Je veux dire, faut arrêter aussi de penser qu'il faut tout demander. Bientôt, va falloir des dérogations pour tout. Je m'éparpille. Mais là où je souhaitais en venir, alors je vais essayer de te montrer ça sans tout faire tomber. Équilibriste. Alors, ici, attends, j'ai peur que ça tombe, merde. Ici, nous avons l'équivalent de 14 palettes. Ça me fait chier très clairement de jeter parce que là j'ai su faire la part des choses entre ce qui pour moi était périmé parce que ça sentait très mauvais et ce qui ne l'est pas. Mais même si au niveau des compositions on ne sait pas, il s'avère quand même que c'est pas périmé. J'ai envie de te faire une proposition ici et tu me dis ce que tu en penses. Tu le sais, dernièrement, j'évolue beaucoup plus sur Instagram. En story, un petit peu moins sur le feed photo, mais je vais essayer de m'y mettre pour faire un petit truc bien complet. Ce que j'ai appris à apprécier sur Instagram, c'est qu'en fait, oui, effectivement, ce réseau social est assez complet et il y a beaucoup moins d'animosité. C'est vrai que mes derniers instants sur Snapchat, je suis en manque de Snapchat, il faut le savoir. Hein. Voilà, Snapchat, c'était mon petit endroit, mais il y a des gens qui n'ont pas su se tenir, qui n'ont pas su se comporter, et les derniers instants sur Snapchat ont été très pénibles. Bref, ça, on s'en fout, l'affaire est réglée, surtout l'affaire est close, mais j'évolue sur Instagram, et moi j'ai envie de te proposer, je ne fais plus de concours sur ma chaîne, et tu sais pourquoi, mais j'ai envie de te proposer un concours sur Instagram, en photo, dans mon feed photo, avec ces 14 palettes. Tout simplement parce que je te cache pas que ça me fait chier. C'est comme si, bon, il n'y a pas que de la palette chinoise, mais c'est comme si en fait je prenais mes euros, parce qu'il y en a une ou deux que j'ai dû recevoir, 2 en partenariat, le reste c'est des palettes qui ont été payées. C'est comme si je prenais mes billets, que je les mettais à la poubelle et je te cache pas que ça me fait chier. Bien entendu, les personnes seront averties qu'il s'agit de palettes pour la plupart venant essentiellement de sites chinois et que justement les gens vont pouvoir choisir de participer s'ils sont pas regardants. Ceux qui sont regardants auront la possibilité de ne pas participer. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui est imposé. Donc, je me pose la question, est-ce que tu penses que c'est judicieux, même si, à la limite, est-ce que j'ai besoin d'avoir ton avis, hein, ça reste quand même des choses offertes. Les gens ont la bonne conscience d'y participer ou pas. Mais je te cache pas que ça m'emmerde un petit peu de foutre 14 palettes à la poubelle parce que ça reste quand même de l'argent dépensé et ça reste quand même des palettes utilisables, même s'il faudra que tu prennes en compte que provenant de sites chinois, côté composition, bon, ingrédients, hein, tu vois, on sait pas trop. Hein. Je viens de faire le compte. En fait, sur ces 14 palettes, il y a 8 palettes provenant de sites chinois et 6 palettes provenant pas de sites chinois. J'attends d'avoir vos avis parce que je tiens quand même, même si je te dis dans l'absolu, c'est juste pour avoir la température du truc, pour effectivement, si j'ai beaucoup d'avis qui me disent, je serais toi, j'éviterais parce que bon, même si les gens sont conscients et que tu mets des warnings et que, voilà, j'essaye quand même d'avoir vos avis pour me faire une petite idée sur la question. Et si c'est go, est-ce que je mets ces 14 palettes? Est-ce que je ferai des petits lots? Écoute, je sais pas. Voilà, donc le petit tri palette est effectué. Comme je te dis, il y en a 14, donc je ferai sûrement des petits lots si je sens que la température ambiante dit, écoute, vas-y, de toute façon, voilà, hein, c'est cadeau, donc à la limite, pourquoi s'en priver? J'attends de voir un petit peu ce que vous en pensez, et je pense que d'ici demain, alors demain j'ai les courses, demain j'ai pas mal de choses à faire, mais je pense que je vais trier aussi tout ce qui est pour le teint. Parce que alors là, c'est pareil, j'ai un tiroir complet de produits pour le teint. Il va falloir que je continue à épurer, je suis en bon chemin en tout cas. Ça me fait un petit peu de contenterie de ma personne d'arriver à vider. Je te cache pas que d'arriver à me détacher matériellement de certaines choses qui sont là et que je garde pour me dire, oh, je garde, ça m'emmerde, et que j'ai aucune raison de les garder, ça me fait du bien aussi...
ça me fait du bien dans ma tête pour tout ce que j'entreprends, pour tout ce qui va peut-être être entrepris, puisque le point suivi, j'ai toujours pas de nouvelles du CHU de Bois-Guillaume concernant le suivi que j'ai demandé, mais on m'a dit ne vous inquiétez pas, hein, ça peut demander jusqu'à 1 mois pour avoir un retour, donc je ne m'inquiète pas pour le moment, mais tu seras informé en temps et en heure. Mais je continue un petit peu le boulot en interne de faire attention à ce que je mange. Bon, cette semaine j'ai été en pleine zone rouge, là c'est terminé, la semaine prochaine on retourne sportiver à Donf-les-Ballons. Et voilà, ça fait partie un petit peu de tout, de mes lectures. Je suis dans les lectures, les choses qui vous rendent heureux, les estimes de soi et compagnie. Il y a des choses que j'ai encore du mal à... ça a encore du mal à imprimer parce qu'on ne règle pas... je pense qu'on ne règle pas... plus de 20 ans de méprise de soi, parce qu'il y a l'estime de soi, mais il y a la méprise de soi. Oui, c'est ça. Je pense qu'à certains moments, j'étais dans... ça va un petit peu mieux maintenant, mais on peut parfois parler en termes de méprise, peut-être pas de haine de soi, mais de dégoût. Voilà, de dégoût. Donc je suis en train de tenter déjà à commencer de soigner, de comprendre un peu les choses, de me poser les bonnes questions. Je lis des choses qui vont dans le sens, je consulte des blogs qui vont dans le sens, je regarde des vidéos qui parlent un petit peu de développement personnel, même si j'ai toujours c'est dur d'entrer, de mettre le pied là-dedans quand tu t'en étais jamais soucié. C'est très très bizarre. Ça te semble très bizarre et parfois, je vais même aller un petit peu plus loin, parfois tu as l'impression que c'est un peu sectaire, c'est un peu bizarre. Faut vraiment y aller doucement, à son rythme, à apprendre tout ça. C'est très bizarre et j'y vais à petits pas. Mais comme on dit, qui va piano, va sano. Hein. Ce que je vais te dire là n'est normalement pas à dire dans un vlog. Mais là... Là, on est à base d'auto... Après l'auto-exaspération, on est à base d'auto-asphyxie. Que je t'explique. Ma maman, ce soir, elle est venue et elle a ramené une ratatouille qu'elle a faite complètement maison. Cette ratatouille, alors en plus, comme ma mère, elle est aussi en mode ultra-régime en ce moment, cette ratatouille, elle est divine et elle a fait vraiment, elle la prête, elle la prépare sans matière grasse, donc tu peux y aller à la manœuvre. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai un petit peu la main lourde avec tout ce qui est verdure. Si je te parle d'auto-asphyxie, j'étais en train de me lever de ma coiffeuse pour éteindre les lumières, pour descendre, et j'ai eu un gargouillis ventral. Je me suis asphyxiée, ma copine. Ah, faut consulter un pétologue, les gars. Non, moment donné, oh. Mais qui c'est qui dit ça dans ses vlogs? Qui c'est qui avoue? En même temps, hein, les filles, trêve de galéjaude, moi je me déplace pas en licorne et je mange pas du savon, hein, donc... mais là, va falloir consulter, il se passe quand même un business là-dedans qui est pas catholique. Putain, je suis en train de tout buter, il y a eu Armageddon. Mais merde! Comment ça se passe au niveau des éclairages qui manquent et qui n'existent? Biba blue, cheese. Non, je ne me drogue pas. Le pire, c'est ça. C'est qu'heureusement, parce qu'imagine si je prenais des substances. Biba blue, cheese, my baby no, my baby no. En fait, je me bats avec mes éclairages qui se trouvaient devant ma fenêtre. Oui, parce que... comme je suis toute seule dans ma chambre, tu te doutes bien que je range pas les éclairages à chaque fois. Qui sait que ça gêne, hein? Il y a que moi qui dors dans la chambre. J'ouvre la fenêtre parce que je vais décéder nasalement. Ah non, la ratatouille, ça dépouille. Oh merde. La musique vivra tant que vivra. Bah oui, un éclairage et puis tu te prends pour une star. Le blue, ça veut dire que je t'aime. Bonjour la youtubosphère, nous sommes le samedi 8 septembre 2018, il est exactement 16h19. Écoute, j'ai plié ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait du montage vidéo
toute une bonne partie de la matinée. En fait, de 8h à 11h30, j'ai fait du montage vidéo. Ensuite, j'ai fait un peu de ménage et je suis ensuite allée aux courses. Tranquillement, comme je fais des courses toutes les semaines et qu'on vit pas à 12 dans cette maison, j'ai jamais la tonne de courses à faire et je suis rentrée et maintenant... bah, c'est la phase on fait les comptes. Je sais qu'il y a des personnes qui ne tiennent absolument pas leurs comptes et j'avoue que je vous trouve héroïque parce que je pourrais pas, moi. Si je tiens pas les comptes, bah, je tiens pas la maison. Voilà, compte du jour effectué. Nous pouvons refermer la carnetasse. Ensuite, je vais te parler d'un petit colis. Alors, c'était à la base dans un carton, mais comme je l'ai un peu mal ouvert, j'ai dû le mettre à la poubelle, donc j'ai tout réuni dans une boîte. Je vais te parler de petites choses que j'ai reçues de la part d'une personne qui avait gagné l'un de mes concours et qui, pour me remercier, m'a fait parvenir des petites choses. Il s'agit de Françoise. Donc d'avant, je te remercie et je vais présenter un petit peu ce que tu m'as envoyé. Et peut-être qu'on va avoir une boubou sauvage qui va apparaître. Hein. Alors, dans ce colis, j'avais plein de belles choses. Hein. Attention, qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai du miel de forêt. Bonjour Boubou, Rucher, Chardin, Laval. Alors le miel, moi je suis pas très fan, mais par contre ma fille elle adore ça. Mais je sais que ma fille ça elle arrive à prendre une petite cuillère et à le manger comme ça. Moi je peux pas. Donc par contre je pense que ce doit être un très bon produit et bah, ça fera une petite intention pour ma fille. Donc merci beaucoup. Ensuite alors ça, par contre ça pourrait très très bien me convenir. Ça vient de la confiserie Bressaude, Tonus des Montagnes. Alors ça me fait penser, le fameux bonbon des Vosges, bah voilà, donc sans regarder, ça me fait penser un petit peu, tu sais, aux boîtes lavogiennes, mais là en version un petit peu plus, un petit peu pas pareil, même si ça te fait penser à ça. Tonus, j'ai envie d'en goûter un, je vais en goûter un. Ah, le bleu, il me fait bien envie, ça sent la menthe. Non, Boubou, je n'ai pas pour toi, voyons. Non. Ah ouais, c'est bon. Alors ça, oui, hein, ça, je vais mettre ça dans un petit bocal pour les conserver au mieux. J'ai des petits bocaux en verre et ça, c'est good. Ça, voilà, t'en emportes un ou deux sur toi. Si tu as un petit chagrin d'haleine, et ça c'est top. Alors ça, j'avais jamais vu ça et je trouve ça plutôt très sympa. Alors, il s'agit de brisure de bonbons CDHV pour infusion à base d'eucalyptus, bourgeons de sapin, briquettes, coquelicots. Est-ce que tu vois correctement le truc? Alors, le but, c'est de faire fondre les brisures dans de l'eau très chaude. Mélanger et savourer s'utilise également en inhalation. Et écoute, je connaissais pas du tout. Et je vais me tester ça parce que ça me... Comment te dire? Ça attise ma curiosité, des brisures de bonbons. Je pense que ce genre de truc-là, quand t'as le rhume et tout, ça doit te faire sacrément du bien. Ou tu sais, j'imagine bien ce truc-là, genre je rentre du sport, il a fait froid, j'ai attendu à l'arrêt de bus et il a caillé, et tu te fais un petit truc comme ça. Je pense que ça doit avoir ce côté un petit peu réconfortant. Donc ça, je suis très curieuse et j'ai hâte de le tester. Tout ce qui est chocolat, là on est sur du chocolat noir bio avec, me semble-t-il, si j'ai bien compris, des petits zestes d'orange. Alors ça je me le garde pour mon petit plaisir. Je m'en garde pour un petit carré peut-être avant d'aller au sport. Je serais pas dans le délire, tout ce qui est Milka et les tablettes de chocolat, mais ces trucs-là, putain, j'en suis fan. Donc ça c'est top et c'est typiquement dans mes goûts forcément. Est-ce qu'elle a pas juste compris que ça, c'était pour elle? C'est pour qui, ça, Boubou? Ah, il y a un petit protège. Alors, nous avons des schmackos de pédigré que Boubou... Alors, il faut que j'ouvre correctement le truc. Tu peux être un petit peu patiente? Elle a la narine qui frétille. Viens là, mon bébé. mais sérieusement, le boulet. Doucement. Non, assis-toi. Doucement. Hashtag autorité.
Oh, on va pas se laisser emmerder, non? Et enfin, il y a plus rien, Luna, ça sert à rien, ça suffit. Il y avait une petite carte où en fait Françoise me remerciait de lui avoir envoyé le colis, qu'elle est absolument ravie de ce qu'elle a gagné et qu'elle me fait parvenir 2-3 petites choses faites dans sa région des Vosges et qu'elle espère que ça me plaira. Mais carrément, je suis touchée par cette petite intention parce que bien entendu, tu n'étais absolument pas obligée. Voilà, cette petite délicatesse vosgienne me touche beaucoup. Je te remercie. C'était cette semaine, c'était un petit peu mon petit Noël à moi. Alors merci tout plein. Est-ce qu'on se ferait pas une séquence malaise TV karaoké avant de se quitter? Ça va peut-être m'aider à faire passer mon mal tétal, non? Après tout, écoute. Elvis, let me be. Keep that pelvis far from me. Just keep you cool, now you're starting to drool. Hey, Fungo, Hamsen Drodi. Tous nos démons, nos délires, pour le meilleur et même pour le pire, je n'en ai pas peur. Je deviens fou, je deviens fort, je suis déjà sous, j'en veux encore, que tu m'aimes encore. J'ai envoyé du pain pour sauver les enfants qui meurent de faim dans le petit écran. Quelle surprise en voyant qu'un militaire s'envoyait tout mon sandwich aux gruyères. Car voyez-vous, notre pays est amoureux de ses bébés. Il leur envoie des caisses entières de balles de revolver. Le monde est fou, voyez-vous. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Écoutez l'histoire difficile à croire de cet homme qui n'avait rien qu'un chat de misère qui a su y faire pour lui changer son destin. En chaussant les bottes, en mangeant un ogre, en peu de temps il changea. D'un coup de baguette, son malheureux maître en marquis de Carabas. Monsieur le chat beauté, vous n'allez pas me griffer. Je te préviens que là, ça va être très malaisant parce que je suis très très fan de cette chanson. Donc, coupe si tu sens que ça va partir en hémorragie, coupe. C'est mieux. Polichinelle. Ah bah, la fée Carabosse. Mais toi, on aime ta bosse. Polichinelle. J'avais prévenu, hein. Bon, toujours est-il que l'heure tourne et que va falloir clôturer ce vlog pour pouvoir finir le montage et que tu l'aies quand même demain à des heures regardables, hein, même si là je pense pas que tu pourras te le mater d'un coup parce que je n'ose même pas imaginer la durée. Phrase usuelle de chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien, plein de bisous et puis bah c'est tout, voilà, salut.